Tu souhaites investir rapidement dans l'immobilier? Laisse-moi te présenter les 3 premières étapes à suivre. Yonapote, c'est Stan et aujourd'hui pour cette première vidéo, je te fais un cadeau qui m'a coûté la bagatelle de 2000 euros. Ce sont les statuts de ta future foncière immobilière qui te permettront d'acheter, de louer en nu, en meublé, en courte durée, même de faire de la sous-location et tu verras plein d'autres choses encore. Le lien est en description, tu rentres ton adresse mail et tu reçois automatiquement quelques secondes plus tard les statuts dans ta boîte mail. Que tu en aies besoin tout de suite ou plus tard, c'est un actif que tu auras là qui personnellement m'a coûté quand même une petite somme. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc tu souhaites investir rapidement en immobilier. Je vais te présenter les 3 étapes que je suivrais moi-même si je devais recommencer à zéro. La première étape, et pour moi c'est de loin la plus importante, c'est immédiatement de te renseigner sur tous les networking immobiliers business que tu as dans ta région. En fait, pourquoi? C'est super important très rapidement de constituer son propre réseau d'amis investisseurs, son propre réseau de banquiers, courtiers, architectes d'intérieur, artisans qualifiés, donc maîtres d'œuvre. C'est réellement quelque chose qui après te fera gagner beaucoup de temps. Donc la première étape, c'est réellement de te renseigner sur les différents networking que tu peux trouver. Si tu es en région lyonnaise à 1 heure, 1 heure et demie de Lyon, je te mets en lien également un petit formulaire où tu mettras ton mail et comme ça je te préviendrai moi quand je me déplace à un événement parce que régulièrement en région lyonnaise, je vais prendre comme ça le pouls sur les investissements, les taux, les rentabilités. Quelles sont les villes en région lyonnaise où il est intéressant d'investir? C'est réellement très important. Et puis, autre chose, quand on veut acheter de l'immobilier, c'est important de parler à des gens qui ont investi eux-mêmes dans l'immobilier et c'est ce que tu trouveras dans les networking. Bien souvent, quand on va en parler autour de soi, à un ami, à de la famille ou à des parents, on va avoir leur avis, ils vont avoir peur, ils vont nous balancer comme ça toutes leurs peurs. Ah oui, le locataire ne va pas payer, il risque d'abîmer l'appartement, et ci et ça. En fait, c'est des peurs qui ne sont pas justifiées et surtout, demain, si tu dois apprendre à piloter une Formule 1, tu vas aller voir un pilote de Formule 1. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui n'a pas de permis ou qui conduit une voiture électrique. Voilà, l'image est peut-être un peu forte, mais c'est réellement ça l'idée. Donc de rencontrer des gens qui ont déjà investi, si possible dans ta région et si possible qui ont investi également à plusieurs reprises. Ces gens-là, ils ont déjà un réseau en place. Ils ont déjà des agents immobiliers qui vont les informer potentiellement de futures bonnes affaires. Et ces gens-là, ils sont en train de faire des projets. Parfois, ils ont des gros projets en cours et ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas faire tous les projets qu'on leur propose. Et donc toi, si tu les rencontres, si tu prends leurs coordonnées et que tu arrives à sympathiser avec eux, sois un petit peu la roue de secours sur tous les projets qu'eux ne puissent pas faire, qu'ils puissent te les donner. Également dans ces networking, bien souvent, tu vas trouver des artisans en recherche de clients. Donc là, tu peux prendre des contacts pour tes devis, c'est important. Tu vas trouver également des courtiers, donc pour commencer un petit peu à te familiariser avec le jargon bancaire et à savoir tous les éléments primordiaux et essentiels à travailler lors de ton dossier, lors du dossier que tu vas déposer à la banque. C'est important d'avoir déjà des gens que tu connais qui pourront t'écouter, qui pourront te conseiller quand le moment venu, tu voudras te rapprocher d'établissements bancaires. Encore une fois, quelque chose d'intéressant, c'est que tous les investisseurs qui seront présents à ces soirées networking, ils ont déjà un réseau, comme je te l'ai dit. Et ils ont bien souvent aussi des artisans avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc, tu pourras déjà savoir à peu près le coût au mètre carré en fonction des travaux qui sont à réaliser. Combien ça va te coûter. Donc, toi, en fonction de ton projet, tu pourras te dire sur un petit studio, le prix au mètre carré, c'est de temps. Sur une plus grande surface, c'est de temps. Sur une colocation, c'est de temps. Le deuxième conseil très important, c'est de faire de ton banquier ton meilleur allié. Donc, tout de suite, tu as une banque, prends rendez-vous avec ton banquier. Essaye un peu de voir qui il est exactement. Est-ce qu'il a un pouvoir de délégation sur un futur investissement immobilier? En gros, est-ce que c'est lui qui sera décisionnaire quand tu vas lui présenter un dossier immobilier, que ce soit pour ta résidence principale ou pour du locatif? Essaye un peu de faire connaissance, d'avoir des informations. C'est super important parce qu'encore une fois, quand tu auras trouvé ton premier investissement, derrière, il va falloir aller très vite. Et c'est là où le fait de l'avoir consulté au préalable, de lui avoir parlé un petit peu de tes projets, de lui avoir dit que tu étais en recherche,
bah là, vraiment, ça va être le deuxième rendez-vous, le rendez-vous qui va te permettre de concrétiser le dossier et pas de venir directement avec un dossier sans savoir un peu à qui tu t'adresses. Donc ton banquier, c'est ton meilleur allié, ça doit être ton meilleur allié. Si malheureusement tu te rends compte après ce premier rendez-vous que ton banquier, il n'est pas très réactif, il n'est pas très chaud pour te suivre sur un investissement immobilier ou parfois même il s'y connaît simplement pas trop, n'hésite pas à demander à tes amis, à de la famille s'ils n'ont pas un banquier à te recommander. Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois et je peux t'assurer que c'est une stratégie qui est réellement surpuissante parce que le banquier, quand on va te recommander quelqu'un, donc tu vas venir de la part de ta sœur, de ton frère, d'un cousin ou simplement d'un ami, il va se dire cet ami, il est déjà client, il est fiable, ça se passe bien. Donc il ne va pas te voir comme un prospect lambda qui va pousser la porte, il va vraiment te voir comme un client à conquérir. Et la relation, tu peux imaginer la relation entre un banquier et un prospect et un banquier et un client à conquérir, elle n'est pas du tout pareille. Déjà, tu vas voir que tu vas être bien reçu. Le banquier va te prendre le temps d'expliquer un petit peu les différents services, de t'expliquer qui il est, pourquoi est-ce qu'il est ici et qu'est-ce que vous êtes amené à travailler, qu'est-ce que vous êtes amené à faire ensemble. Donc réellement, la recommandation pour moi, c'est une stratégie surpuissante pour ne pas perdre de temps avec justement un conseiller que parfois on sent distant. On ne sait pas trop si c'est un conseiller qui a l'habitude de faire des investissements immobiliers alors que quand tu pars sur une recommandation, tu sais également que ce banquier a pu suivre ton ami, le membre de ta famille sur un projet donné. Parfois, ça va être un banquier qui va être très bien placé pour faire de la résidence principale. Parfois, ça va être un banquier qui va être spécialisé justement dans de la location. Donc, tu vas également savoir un petit peu les taux. Tu vas également connaître les durées. Tu vas savoir si ce banquier-là fait des reports de prêts. Tu vas vraiment être armé en fait avant ton rendez-vous et tu vas pouvoir aussi être sûr et certain de connaître à l'avance les possibilités de prêt de ce banquier-là par rapport à un autre. Un autre point super important, c'est d'ouvrir un compte Boursorama. Il y a un petit lien d'affiliation en description. Donc en fait, avec ce lien, tu recevras 80 ou 120 euros en fonction de la période. Donc c'est un lien de parrainage. Je vais recevoir également de l'argent. Et pour te remercier, je t'inviterai au prochain networking auquel je participerai. Ou bien, si tu n'es pas de la région, je t'offre une bouteille de champagne. Oui, tu as bien entendu, je t'offre une bouteille de champagne directement chez toi suite à l'ouverture de ton compte Boursorama. Ensuite, tu verras pourquoi c'est intéressant d'avoir un compte Boursorama pour mettre en place dans ta banque principale des comptes qui soient réellement propres. Encore une fois, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est important d'avoir des comptes qui soient propres. Pas de crédit consommation, pas de dépenses excessives, des comptes qui soient linéaires, une capacité d'épargne mensuelle qui soit clairement affichée, que tu aies peut-être un livret A ou un autre compte de côté avec des économies pour réellement montrer à ton banquier que tu es un bon père de famille, que tu es quelqu'un de fiable et que demain, si tu fais un prêt immobilier, il n'aura aucun souci à se faire sur ta capacité à rembourser ce prêt-là. Car n'oublie pas, le banquier, pour lui, tu représentes un risque et ce risque, il faut que tu sois le plus petit possible et quand tu as de l'argent de côté, quand tu arrives à mettre de l'argent de côté tous les mois, pour lui, le risque est réellement minime. La troisième chose à faire, ça va être quelque chose de très concret, ce sont des outils parce que les outils, c'est ce qui aide à aller plus vite. Donc, je t'invite à télécharger les applications Se Loger, Le Bon Coin, Meilleur Taux, Rendement Locatif, Castorius et également maîtriser le site des impôts qui te permettra en fait de trouver la valeur des biens immobiliers du quartier. C'est-à-dire que lorsque tu fais une visite, il existe des solutions pour savoir dans cet immeuble à combien le 40 mètres carrés du voisin s'est vendu il y a un an et à combien le rez-de-chaussée de 80 mètres carrés s'est vendu il y a 2 ans. Donc, c'est sur le site des impôts. Je te mets un PDF en description. Tu as juste à cliquer, tu télécharges le PDF et je te remets chacune des applications, à quoi elles servent et comment un petit peu s'en servir pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un salut romain. Si tu penses à un ami qui souhaite investir et qui se pose pas mal de questions, partage-lui la vidéo. Je suis certain qu'elle pourra lui être utile. Et surtout, maintenant, je fais appel à toi. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir en exclusivité et directement par mail toutes les prochaines vidéos autour de l'immobilier. Je te promets que ce sera des conseils concrets et très pratiques pour t'aider à exploser, à faire tout péter dans l'immobilier. Je te dis à très bientôt. Au revoir.